dimanche aujourd'hui, qui dit dimanche, dit messe gospel à Harlem. On est descendu à Harlem, Juliette a fait une pote dans le métro. Elle voulait pas le lâcher alors qu'elle comprenait rien. Les dimanches matin, Juliette elle veut sa musique, son café, son petit déjeuner. Eh ben non, ici les gens sont friendly. On va à gauche. Et du coup là on va se diriger vers Harlem. Je pense pas qu'on aura le droit de filmer dans l'église. Mais on vous dira nos impressions en sortant. Première messe gospel pour nous. Ah, il fait gris aujourd'hui. On verra ce qu'il fait moins chaud parce que là il était vraiment très chaud les derniers jours. Mais il refait 30 à partir de demain. Donc on profite de cette journée un petit peu plus cool. Et voilà, à toutes. Les gars, on sort du gospel là. Alors c'était grave cool. En vrai c'était grave sympa. C'était très très fort comme musique. De toute façon je pense que vous avez vu parce que on a pu filmer un peu. Et non, super cool. Elle a une voix magnifique là, avec la dame. Et par contre il y a des gens, ils sont à fond quoi. C'est impressionnant. Enfin vraiment ils vivent le truc. C'est en eux quoi. Mais non, je conseille vraiment, si vous venez à New York, je conseille le gospel le dimanche matin. C'est super cool. Alors après par contre il y a plein de touristes quoi. Genre vraiment plein de touristes. Ce qui fait que on perd peut-être un peu ce côté authentique. Mais en même temps on savait, enfin on fait partie des touristes. Nous aussi on a envie d'en voir une. Tout le monde a envie. C'est quand même un truc à faire. Donc faut juste s'y attendre quoi. Mais vraiment très cool. Nous on a dû mettre le masque encore. Mais bon après voilà c'est pas très grave quoi. Mais du coup voilà notre ressenti. Maintenant on va à Chelsea. On va aller voir le vaisselle, je pense qu'on va monter un peu sur la High Line. On a Times Square de nuit, on était venu la journée et on vous avait dit ça. Et là on est retourné de nuit parce que la nuit ça a quand même un petit charme en plus, vous voyez. Et du coup c'est trop joli. On est sur des photos des gens, c'est terrible. Hola tout le monde, aujourd'hui on est lundi, il nous reste 3 jours complets. Il nous reste 3 jours déjà. Horrible, genre on s'est trop habitué à New York. Vraiment, je pense à 2 doigts on prend une coloc, on reste là. Aujourd'hui on est à Soho, c'est trop bien, on va aller faire les boutiques du coup. C'est le temple des boutiques. Et il fait assez beau, assez chaud. Par contre on s'habitue tellement aux tailles américaines.
Genre ce matin j'ai pris mon Dunkin en médium comme d'hab, là où il y a une semaine même pas je vous ai fait la remarque, c'était immense. Et j'ai juste fait mais c'est pas si grand que ça le médium. Donc vraiment, quand on va revenir en France, les tailles vont nous faire tout drôle. Mais on est en train de vivre notre best life. Quand notre large aura la taille d'un small, franchement on va bégayer quand on va rentrer. Bon ça va parce que dans 3 mois je m'en vais au Canada. Donc ça c'est pas très grave. Mais du coup voilà, on vous emmène à Sceaux aujourd'hui et après on verra ce qu'on fait, on vous redira. Ciao. C'est joli. Le botaniste. Tu penses qu'il le disait avec quel accent? Le botaniste. un peu comme ça, je pense. Ah, je pense aussi. Vraiment à deux doigts de leur demander comment ils le disent. The parachute. The parachute. Il y a plein de noms français. Allez. La particularité de Sceaux, c'est ça. C'est ça. Ah oui, C'est des escaliers. On adore. mon téléphone m'énerve. Et oui, Bloomingdale's, on arrive là, c'est le bâtiment qui est juste en face de vous. C'est un peu comme les galeries Lafayette, mais en mieux. En toute objectivité, bien évidemment. On est toujours très objectif à New York, mais c'est vraiment très beau. Juliette, elle en a trop marre parce que je lui fais des rêves de chansons des années 60 qu'elle n'a pas. Du coup, Juliette, c'est quoi ton avis sur la question? Bah c'est dommage quoi, je suis pas dans le délire, Marie elle est toute seule là. Et moi je suis là, oui. Oui, bah oui, les gens de moins de 20 ans. Oui, bah d'accord. Très bien. Bah ils ont moins de 20 ans. Ça part. C'est type top même, je dirais. Les gars, je pense qu'on a trouvé la seule terrasse à la parisienne de New York. Genre, et au début ça nous a même pas choqué, vous voyez. Alors qu'on s'est fait la réflexion il y a genre une semaine que c'était chiant qu'on n'ait pas de terrasse, vous voyez. Et là on passe devant et on se fait ah ouais c'est bien, il y a une terrasse et tout machin. Et après on se fait putain mais c'est vrai, c'est une terrasse à la parisienne. Enfin voilà, il fallait qu'on vous montre la seule terrasse de New York qu'il y avait. Vous avez vu ce matin, donc on a fait Soho, c'était très sympathique et là on se dirige vers Chinatown pour manger au Chelsea, non pas Chelsea n'importe quoi, au Canal Street Market. Et en gros c'est un peu comme Chelsea Market mais version asiate. Et après on va visiter Soho, Nolita, Chinatown cet après-midi et après au coucher de soleil on va aller à Brooklyn Bridge. Mais regardez la vue, enfin genre c'est trop beau. Et une petite Juliette. Non, il fait vraiment trop beau en plus, il fait chaud quand même, moins chaud que les autres jours mais il fait quand même chaud. Mais hâte de vous montrer ce qu'on va manger, j'ai trop hâte. Finalement, on n'est pas du tout allé au Canal Street Market. Ça c'est la meilleure. On est à Uncle Lou, à Chinatown. C'est apparemment très réputé. C'est toi, t'es mon main subject. Hein. Ah c'est que moi? Oui, c'est que toi. C'est apparemment très réputé. On me dira ce qu'on en a pensé. C'est pas très cher.
Elle a pris du chicken, et moi c'est pas encore arrivé. Et on a eu du petit thé quand on est arrivé. La base. See you soon. Tu leur dis see you soon? See you soon. Bon les gars, finalement on n'a pas du tout mangé à Canal Street Market parce que ça nous plaisait pas forcément ce qu'il y avait. Et du coup on a été au restaurant qui s'appelle Uncle Lou dans Chinatown. Et alors vraiment les gars, meilleure découverte de la terre. Trop bon et les prix sont hyper abordables. Genre notre plat on l'a payé 10 balles alors qu'il était méga copieux. Mais quand je dis méga copieux c'est qu'on n'a même pas fini. Donc franchement je recommande à Chinatown parce que c'est vraiment très bon. Maintenant visite de Little Italy et de Chinatown encore cet après-midi. Il fait assez chaud mais c'est sympa. See you. Welcome to Little Italy. On passe vraiment deux salles d'ambiance quoi. Genre là on est chez les Chinois, là on est chez les Italiens direct quoi. Les gars, faut qu'on en parle par contre 2 secondes de cette peluche. Qui trouve ça mignon? À qui? Quel enfant vous allez acheter ça? À part lui créer des traumas à vie, je ne vois pas. Vraiment, faut arrêter. Il y a des choses comme ça dans la vie, faut pas les faire. Bah ça en fait partie. Les gars, il y a une boutique de Noël en plein New York, en plein milieu du mois d'août. Je vous jure, on va aller dedans, on va aller voir ce qui se passe. Allez, ça part. Oh, je suis morte, on est en plein mois d'août. Vous voulez des boules? Vous savez que ça coûte 10 fois plus cher dans Bryant Park quand c'est le marché de Noël de Bryant Park. Et ben, vous les avez tout au long de l'année, juste ici. Vraiment, c'est Noël avant l'heure quoi. Puis vous avez tout ce que vous voulez quoi, genre la route 66, des footballeurs, des médecins, tout. Ah que coucou. Les gars, on est dans un endroit, c'est trop joli, regardez ça. C'est à Chinatown, on se perd un petit peu dans les petites rues, mais on trouve des trucs trop kiki, genre ça, trop mignon, on adore.
fait 1 heure qu'on est posé sur des marches devant le tribunal. On ne fait rien, on parle. On va aller à Brooklyn Bridge après. On attend le coucher un peu de soleil. Et me suis fait bouffer par les moustiques pendant ce voyage. Genre vraiment littéralement partout. Mais bon. Oh, je deviens méga blonde. Et on est vachement posé là. On est comme as. Je suis crevée. On est fatigué de rien faire maintenant. Et voilà. J'ai rien à dire. T'as quelque chose à dire toi? Elle n'a rien à dire apparemment. Hein, quoi? Je demandais si elle avait quelque chose à dire. À part que j'ai vraiment la flemme de bouger. Non. Ouais. Vraiment, on est à New York, on a la flemme de tout, c'est terrible. C'est horrible. Si tu devais choisir un plat pour le reste de ta vie, ce serait quoi? J'ai dit les pâtes. Les pâtes. Non mais un plat, genre vraiment faut que tu choisisses un plat, genre les pâtes c'est trop large. Genre les pâtes sans rien? Non, je pense que ce serait des faritas. Des faritas. Ouais. Faritas. Moi je pense que ce serait la soupe chinoise. La noodle soup. Mais celle faite, préparée par ma host, tu vois. Elle était trop bonne. Vraiment la nourriture asiatique c'est un concept. Mais en vrai peut-être qu'un jour je te piquerai ton plat. Parce que je me dis, tu peux quand même varier. Bah ouais. Parce que tu peux soit bouffer que le bouillon, quand t'as vraiment très marre. Soit des pâtes. Soit que les pâtes. Soit que de la viande. Ouais. Soit que des pak choy. Soit que des mushrooms. Des mushrooms dedans. Je vous dis mon plat c'est... Franchement, si vous devez choisir un plat un jour que vous devez manger qu'une seule fois dans votre vie, toute la vie, la noodle soup. C'est vraiment la base. Mais de toute façon la nourriture asiatique de base. Non, en vrai je pense que ouais, dans 500 ans on n'existe plus. Oui, moi aussi je pense 500 c'est finito. Je pense les humains après, il y en aura un qui va appuyer sur le bouton tu vois. Ouais. Dites-nous vous, combien? Genre Poutine par exemple. Mais je dis ça, je dis rien. La meuf je vais me faire niquer mon vlog. On va voir Poutine dedans, il va faire... Non mais ouais je pense que... Franchement je pense qu'on est sur la fin. Genre on fait trop de la merde. Ah oui je pense. C'était notre conversation du soir. Ouais. Sur, Et après on s'est demandé depuis quand l'espèce humaine existait. Ouais, genre... on a dit que c'est à très longtemps. Ouais c'était notre... Parce que la préhistoire c'était il y a combien de temps? On a dit qu'on savait pas. On savait pas. C'était il y a... Tard l'époque. Tard l'époque. Tard l'époque. Franchement si un jour vous cherchez en histoire et on vous demandait quand c'est... Oula, on vous demande quand est-ce que c'était la préhistoire, vous dites tard l'époque. Tard l'époque. Tard l'époque ça fonctionne toujours. Ça passe. C'était... Waouh, belle lurette même on dirait. Hein. 24 heures. Regarde, c'est joli hein. C'est Kiki. C'est Jiffy. J'avoue que c'était un peu pourri. Oh. C'était la même. Franchement c'était la même gamme. Ah, allez ça part. Coucou les blagues. On vous retrouve sur le pont de Brooklyn. En vrai il y a du vent de ouf. On vous montre pas. Enfin là il y a. Forcément quand je le dis il y a pas de vent. Il y a pas de vent forcément. Mais il y a du vent en vrai. Enfin genre on a galéré à faire des photos. Mais regardez la vue. Elle est folle. Trop beau. Trop beau. Oui. Mais voilà, fallait qu'on vous montre. Là on va aller se diriger vers le Staten Island Ferry pour aller voir de nuit la skyline. On vous montrera tout ça bien sûr. Mais vraiment, pépite le coucher de soleil à Brooklyn Bridge. Des bisous.